Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je veux aborder un dossier très complexe que j'avais déjà développé dans une de mes vidéos. Pour tous ceux qui me suivent, ils sont au courant de cette situation. Je parlais à l'époque de la diplomatie du sexe pratiquée par Paul Kagame au Rwanda. La diplomatie du sexe, la diplomatie qui se fait à travers le sexe de ces pauvres femmes rwandaises. Monsieur Kagame a les photos nues de tous les chefs d'État africains qui sont sortis avec des Rwandaises, de tous les ministres qui ont eu des affaires avec des Rwandaises, de tous les premiers ministres qui sont sortis avec des Rwandaises, de tous les généraux qui sont sortis avec des Rwandaises, et de tous les ambassadeurs qui ont eu des affaires avec des Rwandaises. Les amis, tous les chefs d'État, surtout africains, là, Kagame a leurs photos nues, en action. Je vous avais déjà parlé de ça. Quand Kagame veut recruter une dame pour nommer ministre des Affaires étrangères, pour nommer représentant de telle ou telle institution, pour envoyer comme secrétaire à l'ambassade, conseiller à l'ambassade du Rwanda. Ces femmes-là, au recrutement, elles savent ce qu'elles doivent faire. Quelle est leur mission? C'est que leur sexe-là ne leur appartient plus, ça appartient à Paul Kagame. Parce que c'est ça leur outil de travail. C'est ce que Paul Kagame pratique. C'est pour ça que vous voyez des dirigeants africains qui ont eu des affaires avec ces femmes rwandaises. Sont soumises. C'est un objet de chantage. C'est ça que Kagame utilise comme objet de chantage. Lors de recrutement, on te dit que non, ce que tu as là, entre tes jambes là, ça là, ne compte plus sur ça. Ça ne t'appartient plus. C'est avec ça que tu dois travailler, entre autres. À tout moment, quand un leader, quand un responsable aura besoin de ça, tu dois lui donner ça cadeau. Mais, moi j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. J'ai besoin de ces photos, j'ai besoin de ces informations, j'ai besoin de tout. C'est ça qui a fait la force de Kagame. C'est pour ça que Kagame peut avoir des contrats un peu partout en Afrique là. Là où vous voyez des Rwandais sont devenus des patronnes. La population dit non, arrêtez avec ça. C'est parce que le leader là, il est dedans. Il est dedans. On lui fait le chantage, les amis. Ça, c'est la force de Kagame. Il vous filme, il vous prend en photo et tout, et après on vous demande, faites ce que nous on vous dit. En Afrique, là, regardez les leaders, les responsables africains. Ils sont tous soumis. Alors, vous allez me dire que la femme rwandaise est mieux que les autres femmes? Qu'est-ce qu'elle a de mieux? C'est pareil qu'une femme congolaise, camerounaise, ivoirienne, sénégalaise, malienne, burkinabé et tout. C'est les mêmes choses. Mais pourquoi là où la femme rwandaise est passée, le monsieur est soumis à... Il change complètement de caractère. Il y a quelque chose qui l'empêche de faire ce qu'il doit faire. Et pourtant, vous voyez que la personne a la tête sur les épaules. Mais il est obligé de faire un certain nombre de choses. Que même lui-même, il trouve que non, il le fait à contre-cœur. Parce que il est sous l'effet d'un chantage. Parce que la femme rwandaise qu'il a prise là, elle n'est pas venue pour le soutenir. Elle n'est pas venue pour l'amour normal. Elle est venue pour travailler. Elle est en exercice, elle est en fonction. Toi, pendant que tu es en train de passer ton, entre guillemets, beau temps, parce que ce n'est pas du beau temps, puisque après ça te suit. Pendant que tu penses que tu es en train de passer du beau temps avec elle, eh bien, elle te piège. Et quand tu vas te rendre compte, c'est fini,
tu es soumis maintenant à elle. Tu es soumis à son patron Paul Kagame. C'est pour ça que Kagame peut acheter même des terres. Il dit, bon, donnez-moi telle terre. Donnez-moi telle matière première. Donnez-moi ceci. Ils sont soumis. Ce sont ces dossiers-là que Kagame utilise avec les puissances occidentales pour dominer d'autres gens. Vous voyez comment c'est une mafia, c'est un crime grave. Vous allez me dire, oh, bien fait pour les chefs d'État, ils ont des femmes, ou les ministres, ils ont des femmes, pourquoi ils le font? Oui, c'est vrai. Il y a eu un problème d'infidélité avec sa femme. C'est un problème de famille. Ça ne nous regarde pas. Mais à partir du moment où ça devient maintenant un chantage sur un État, un chef d'État, un Premier ministre, un général, qui a des fonctions, qui a des responsabilités, qui peuvent engager la responsabilité de tout le monde, à ce moment, ça nous intéresse, on doit se lever. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Il y a des gens qui vont me dire, non mais toi, tu sais, c'est bien comme ça, on va faire partir tel dirigeant, on va enlever, chasser Tshisekedi. Non, c'est pas Tshisekedi qui en chasse. Ce que le problème, quand un chef, quand on est président, là, hein, on incarne le pays, c'est-à-dire qu'on représente un pays. On n'est plus seulement l'être humain normal, mais on est l'être humain qui est, c'est-à-dire que tous les actes qu'il pose engagent tout un pays. Et quand il est sous l'effet d'un chantage, on ne peut pas le laisser. On ne peut pas l'abandonner. C'est là le problème. Il y a des gens, ceux qui veulent tellement prendre le pouvoir, et ils disent, et pour eux, il faut. Justement, ils se disent, ah c'est bien comme ça, il va tomber. Mais s'il tombe, et que le pays est déstabilisé, mais c'est encore plus grave. Parce que quand le pays est déstabilisé, même vous-même, vous n'allez pas prendre le pouvoir. Vous avez vu comment ils ont déstabilisé Mobutu? Ils ont déstabilisé Mobutu. Mais Kabila croyait que il avait eu, lui, ce qu'il comptait pour lui, c'était le pouvoir. Il n'avait pas vu l'aspect politique qu'il y a derrière ce pouvoir-là, derrière ceux qui sont en train de l'assister, derrière ceux qui sont en train de l'accompagner, derrière ceux qui sont en train de mener la guerre. Eux, ils sont en train de mener une autre guerre, celle de prendre votre pays en otage. Et lui, il est en train de mener la guerre pour être le maître d'un pays en otage. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je vais expliquer là, les amis. Ce n'est pas que je soutiens X ou Y, non, je soutiens personne. Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas un politicien. Voilà, moi je suis docteur en sciences politiques. Mon rôle, c'est soigner les États. Ça, c'est mon rôle à moi. Donc, je dis, Kabila vient avec les Rwandais, dans les valises des Rwandais. Pour Kabila, son seul objectif, c'est le pouvoir. Quand il a le pouvoir, maintenant, le Rwanda et la RDC auront de bonnes relations. Mais eux, c'est pas ça. Puisque eux, ils sont soutenus par l'Occident qui veulent couper le pays là en morceaux, en mini-morceaux. On dit, oh, toi, tu veux le pouvoir? Ok, on va te donner le pouvoir. Maintenant, pendant qu'ils avancent là, quand Kabila va se rendre compte, il avait déjà nommé un ministre des Affaires étrangères rwandais, un chef d'état-major rwandais. Donc, la politique étrangère du pays, l'état-major, ce sont les deux pouvoirs régaliens d'un chef d'État. Les deux pouvoirs, les plus grands pouvoirs d'un chef d'État, c'est les affaires étrangères, c'est l'armée. Ils ont le contrôle de ça. Tu sers à quoi maintenant? Et ton pouvoir là, c'est un pouvoir encore? Non, c'est pas un pouvoir. Et comme ton pouvoir là, ce n'est plus un pouvoir, ça dit que maintenant, qui commande tous les Congolais? Ce sont des Rwandais. Kagame a piégé beaucoup de chefs d'État africains, beaucoup de ministres, des premiers ministres, des colonels, des généraux, ainsi de suite. Et lui, il envoie ces femmes-là, ces putes professionnelles-là. Ça dit que leur target, ce sont les responsables, les décideurs. Vous allez les trouver avec des directeurs généraux, vous allez les trouver avec des grands magistrats, vous allez les trouver. Et elles sont là. Elles donnent ça gratuit. Et elles prennent le pays en otage. Et ça ne peut plus continuer. C'est pour ça que je vous en parle. Beaucoup de leaders africains sont tombés dedans. Quand vous voyez que non, ils sont en train de négocier là, les négociations ne marchent pas. Parfois, ils ont un élément de chantage. Si Kagame a des éléments de chantage,
Il sait que si tu ne fais pas ça, nous, on va t'avoir. Et Kagame est soutenu par les Occidentaux. Donc, en fait, Kagame lui-même, il est esclave des Occidentaux. Parce que lui aussi, les Occidentaux ont des dossiers sur lui. Vous avez entendu, quand Kagame, à un moment donné, voulait se calmer un peu à l'est de la RDC, lorsqu'il a fait la cérémonie des 30 années de génocide rwandais, ce qu'ils appellent génocide Tutsi, nous appelons ça génocide rwandais. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre, le secrétaire d'État américain. Quand il a fêté ça, avant ça, Kagame avait tellement perdu des gens que Kagame était maintenant réticent. Il dit non, moi je ne veux plus envoyer mes soldats et tout, machin, tout ça. Vous savez quoi? Anthony Blinken est sorti pour dire le génocide là, ce n'est pas le génocide de Tutsi, c'est le génocide des Rwandais. Les Tutsis ont tué les Rwandais, les Hutus ont tué les Tutsis. Et qui est le premier Tutsi? Mais c'est Paul Kagame. Donc c'est le premier Tutsi là qui a tué. C'était un message pour dire, toi là, si tu ne fais pas, continue pas à faire la guerre, moi je te prends, je t'amène au tribunal pénal international. Voilà comment ils font, c'est ça le chantage dont je suis en train de vous parler. C'est ce que Kagame maintenant fait à d'autres chefs d'État africains, d'autres leaders africains. Les amis, c'est ça, ce que vous voyez là, c'est comme ça. Lui-même, il est là. Et lui, il le fait à d'autres chefs d'État, c'est à la demande des Occidentaux. Mais lui, il a compris que bon, moi, je veux m'occuper de ces femmes. Ces femmes rwandaises que vous voyez là, dans des ambassades, dans des ceci, tout ça là, elles sont là, c'est pour ça. C'est ce que j'appelle la diplomatie du SEX. Les amis, vous voyez? Maintenant, la question se pose. Est-ce qu'il faut soutenir nos dirigeants? Votre président est tombé dans le piège. Est-ce qu'il faut le soutenir ou il faut le lâcher? Si il n'y a que moi, il faut le soutenir. Ils n'ont qu'à nous sortir les photos là. Ils n'ont qu'à faire le chantage. Ils n'ont qu'à nous sortir les vidéos. Mais nous allons soutenir le nôtre. Parce que notre ennemi, ce n'est pas le nôtre. Notre ennemi, c'est l'autre. Ce sont des gens qui ne comprennent pas la politique, qui vont se dire, c'est une bonne chose. Non, ce n'est pas une bonne chose. Parce que si c'est lui qui arrive à déstabiliser votre pays, vous êtes foutu. Pour éviter la déstabilisation, vous êtes obligé de soutenir le vôtre. On peut sortir les photos de Sassou aujourd'hui, nu. C'est dommage, je vais le regretter, mais je le soutiendrai face à Kagame. Vous voyez maintenant la différence. Ce n'est pas que je soutiens sa politique, non, pas du tout. Mais dans ce cas-là, je le soutiendrai face à Kagame parce que le pays passe avant ces affaires que je trouve qui sont d'ailleurs personnelles. Si Kagame va sortir des photos nues de Tshisekedi, eh ben, je soutiendrai Tshisekedi. Parce que l'ennemi, le criminel, en fait, ce n'est pas Tshisekedi qui a commis une erreur. Parce que ça, c'est sa vie privée. Et qu'on veut prendre maintenant pour mélanger, pour dominer tout un État. Moi, je soutiendrai Tshisekedi et je vais demander à Kagame, sors les photos là, on s'en fout. Nous, on va voir ça, on s'en fout. Tu n'auras rien, on ne te donne rien. Voilà ce que... Parce qu'il faut rassurer nos dirigeants pour qu'ils ne puissent pas avoir peur. Ils sont tombés dans le piège, ils sont tombés dans le piège. Vous allez faire quoi? On ne peut plus reculer, c'est l'histoire. Les faits sont là, vous ne pouvez plus reculer. Maintenant, quelle est votre réaction? La réaction, c'est qu'il faut laisser Kagame sortir ses photos, faire son chantage, mais ça ne va pas nous attraper. Ça va attraper les Occidentaux. Parce que là, notre combat, là, c'est Kagame, puisque derrière Kagame, il y a les Occidentaux. Kagame n'est que la face visible de l'iceberg. Voilà la situation qui prévaut en Afrique. Voilà pourquoi vous voyez certains chefs d'État, certains premiers ministres, certains généraux sont obligés de sacrifier des pans entiers de leur pays. C'est ça. Est-ce qu'on préfère que notre leader puisse sacrifier nos terres ou bien on va le soutenir pour combattre d'abord l'ennemi extérieur et après on va régler nos comptes ensemble? C'est ma position. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.
Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.